Je vais te laisser sans voix tout de suite. Car si tu vas sur Google et que tu tapes la vitesse de la lumière, tu obtiens ce nombre. Maintenant, regarde ce qui se passe quand tu mets ce nombre sur Google Earth. Avant de dire que ce n'est qu'une simple coïncidence, savais-tu que la Grande Pyramide est presque parfaitement alignée avec ce qu'on appelle le nord vrai? Même plus précisément que la tentative des scientifiques modernes lorsqu'ils ont construit l'Observatoire de Paris. Mais ce qui rend cela encore plus choquant, c'est de se rappeler que ce peuple ancien qui a construit la Grande Pyramide n'avait pas de boussole. Tu penses toujours que c'est une coïncidence? Eh bien, savais-tu que les côtés de la Grande Pyramide sont alignés exactement avec la ligne de l'équateur et que les 3 pyramides de Gizeh sont parfaitement alignées pour correspondre à la ceinture d'Orion? Quand on regarde tous ces faits, il ne faut pas être un génie pour comprendre que ceux qui ont construit la structure la plus précisément alignée sur Terre n'étaient pas un simple peuple utilisant des méthodes primitives, mais des ouvriers incroyablement intelligents, soutenus par des connaissances cachées. Et personnellement, je dirais que je suis à environ 99% sûr de savoir qui a construit la Grande Pyramide. Mais avant de révéler mon opinion, regardons les 4 candidats possibles. Numéro 1. La spéculation d'Elon Musk. En raison de l'emplacement précis de la Grande Pyramide et du fait que nous ne savons pas quand elle a été créée, qui l'a construite, pourquoi elle a été créée et comment ils ont fait, la seule conclusion possible est que les humains n'ont pas construit cette structure très complexe il y a des milliers d'années, mais que quelque chose d'autre a dû la concevoir. Il y a quelque temps, Elon Musk a tweeté ceci. Et bien que cela puisse sembler sarcastique, beaucoup de gens l'ont pris très au sérieux. Ils croient également que ces mêmes êtres sont ceux qui ont créé Stonehenge et les statues de l'île de Pâques. D'autres affirment que non, ce devait être une créature de type géant. En 1996, une entreprise de construction japonaise a réalisé un test pour voir combien d'hommes il faudrait pour déplacer un bloc de construction de la pyramide pesant 2,5 tonnes. La réponse, 18 hommes. L'argument est donc le suivant. Si certaines des plus grandes entreprises de construction d'aujourd'hui auraient du mal à recréer les pyramides, pourquoi sommes-nous censés croire qu'elles ont été construites par de simples humains, utilisant des outils rudimentaires? Mais si l'on ajoute l'hypothèse de grandes créatures surdimensionnées, alors la construction des pyramides devient beaucoup plus facile. Je suis curieux. Penses-tu que cette hypothèse est crédible pour expliquer la construction de la Grande Pyramide? Je sais que certains d'entre vous vont être très surpris quand je vous donnerai ma suggestion dans un instant. Numéro 2. Les anciens Égyptiens. Ce n'est un secret pour personne que les écrits des anciens Égyptiens disent très peu de choses sur les pyramides. Certains diraient même qu'ils ne mentionnent rien du tout sur qui les a construites. Et pourtant, l'idée dominante reste que oui, ce sont bien les anciens Égyptiens qui ont construit ces structures incroyables car elles sont situées sur leur territoire. L'historien grec Hérodote, informé par des prêtres égyptiens, a estimé qu'il a fallu 400 000 hommes pour construire les pyramides. Ils travaillaient par équipe de 3 mois avant d'être remplacés par une nouvelle main-d'œuvre pour poursuivre le travail. Si cela est vrai, et j'y reviendrai dans un instant, alors nous avons gravement sous-estimé le génie des Égyptiens. La Grande Pyramide est composée de 2,2 millions de blocs de pierre, couvre une surface de 13 acres, pèse 6 millions de tonnes et mesure 146 mètres de haut. Elle est restée le plus haut bâtiment du monde pendant des milliers d'années, jusqu'à la construction de la Tour Eiffel au XIXe siècle. Une théorie avance que, comme les Égyptiens étaient en avance sur le reste du monde, ils savaient utiliser des traîneaux, des rouleaux et des systèmes de poulies pour construire les pyramides. On pense même qu'ils ont transformé le paysage en creusant des canaux reliant le Nil au chantier des pyramides, et que des ouvriers transportèrent les matériaux à l'aide de bœufs. D'ailleurs, de grandes quantités d'eau ont été découvertes sous les pyramides de Gizeh, ce qui appuie cette théorie. Mais il existe une autre théorie controversée sur la présence de cette eau, que nous allons examiner très bientôt. Mais d'abord, je ne sais pas si je devrais te dire cela ou non. La raison pour laquelle certaines personnes doutent que les anciens Égyptiens aient construit les pyramides,
c'est parce qu'on prétend que les pyramides étaient des tombeaux. C'était censé être un lieu où les rois étaient momifiés et placés pour préparer leur esprit à l'au-delà. Et pourtant, malgré de nombreuses fouilles et découvertes, après avoir examiné toutes les fresques et les artefacts, il n'y a toujours aucune preuve, pas un seul corps, qui ait été trouvé à l'intérieur des pyramides. Des corps ont été retrouvés à proximité des sites archéologiques, mais jamais à l'intérieur des pyramides elles-mêmes. Tu dois admettre que cela devient très intéressant. Penses-tu que ce sont les anciens Égyptiens qui ont construit les pyramides? Je vais te donner ma réponse très bientôt, mais d'abord, permets-moi de te présenter notre troisième candidat. Numéro 3. Une civilisation ancienne disparue. D'accord. Je sais que cette théorie peut sembler un peu farfelue, mais elle gagne en popularité, notamment grâce à des personnalités comme Joe Rogan et Graham Hancock. L'exemple précis que je donne est celui des 5 chambres situées au-dessus de la chambre du roi dans la Grande Pyramide. Ces chambres sont recouvertes et soutenues par des poutres de granit pesant environ 70 tonnes chacune, et il y en a des centaines. Pour donner une idée, une poutre de 70 tonnes équivaut au poids de 35 grands SUV. Ces poutres de 70 tonnes ont été élevées à plus de 350 pieds, environ 107 mètres, au-dessus du sol, et placées avec une précision incroyable. Il est très difficile pour les archéologues d'expliquer comment cela a pu être fait en utilisant uniquement des leviers et des avantages mécaniques. C'est vraiment ancien. C'est incroyable de penser que quelqu'un à l'époque ait pu réaliser quelque chose qui nous déconcerte encore aujourd'hui. Oui, même avec nos machines modernes, ce n'est pas une tâche simple. J'ai vu certaines des explications conventionnelles sur la construction de la pyramide, et elles omettent commodément ces chambres situées au-dessus de la chambre du roi. Exactement. Elles omettent aussi un grand nombre de ces énormes pierres. Tu sais déjà que même avec la technologie la plus avancée, nous ne pourrions pas reproduire les pyramides. Tu sais déjà que leur structure et leur emplacement sont encore plus précis que nos bâtiments modernes les plus sophistiqués. Tu sais déjà que les pyramides sont peut-être les structures les plus mystérieuses sur Terre. Et donc, quand nous regardons toutes ces dimensions et ces alignements, nous ne pouvons pas simplement dire qu'il s'agit d'une simple coïncidence. C'est pourquoi, en rassemblant toutes ces informations, il n'est pas totalement insensé de croire que nous avons affaire à une civilisation perdue, ayant maîtrisé une technologie oubliée. Mais bien sûr, seuls les gens ayant un QI extrêmement bas croient à ce genre de choses, n'est-ce pas? As-tu déjà entendu parler de cet homme, Nikola Tesla? L'homme à l'origine de 80% des technologies que nous utilisons aujourd'hui, y compris les rayons X, le radar, le laser et la radio. Tesla croyait que la Terre était un immense générateur électrique et que nous pouvions utiliser la planète et ses pôles pour conduire l'électricité sans fil. Tu pensais probablement que l'électricité sans fil était une invention récente, mais dès 1893, lors de l'exposition universelle, Tesla a stupéfié le public en tenant une ampoule isolée dans sa main et en l'allumant naturellement grâce à l'électricité libre qui circule dans la Terre. Maintenant, prends tout cela en compte, respire profondément, car je vais te révéler le rebondissement du siècle. Grâce aux travaux de Nikola Tesla, c'est pourquoi littéralement des millions de personnes croient que les pyramides ne sont pas des tombeaux, mais plutôt des centrales électriques, émettant une technologie sans fil. Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. J'avais dit que cela allait devenir controversé, et je n'ai même pas encore révélé qui, selon moi, a construit la Grande Pyramide. Mais d'abord, regarde attentivement cet ankh égyptien, puis compare-le à l'oscillateur de Tesla. Maintenant, observe ces sculptures égyptiennes antiques et remarque ce que ces mystérieuses figures tiennent en main. Cela ressemble à un fil et une boule. Mais écoute ça, en 1934, ces 3 artefacts ont été découverts ensemble dans l'une des pyramides. Un pot en céramique, un tube de cuivre et une tige en fer contenant un liquide acide. Or, tous ces éléments combinés peuvent être utilisés pour créer une réaction chimique produisant de l'électricité. Tu te souviens quand je t'ai dit qu'il y avait une autre théorie expliquant pourquoi il y a de l'eau sous les pyramides? Eh bien, ceux qui croient que ces pyramides sont des sources d'énergie pensent que l'électricité piézoélectrique pouvait être contrôlée en utilisant l'eau du Nil
qui coulait sous ces pyramides. Regarde bien ces sarcophages. Ils ont clairement été construits à l'intérieur des pyramides, car ils sont si grands qu'il est impossible de les déplacer. En fait, les égyptologues pensent qu'ils étaient des cercueils pour des taureaux sacrés. Mais ceux qui défendent cette théorie affirment qu'il n'y a aucun moyen qu'ils aient servi de cercueil pour des taureaux. Non. Selon eux, ce sont des boîtes à batterie. Et en 2011, lorsqu'une caméra est entrée dans l'une de ces salles, elle a trouvé un large fil de cuivre. Ces mêmes théoriciens affirment que les hiéroglyphes sur les murs représentent un type de schéma électrique. Que tu sois d'accord ou non avec ces spéculations, personne ne peut nier que le génie Nikola Tesla était fasciné par la Grande Pyramide et par son potentiel à produire une énergie illimitée. Il a même imité la structure en construisant sa propre pyramide électromagnétique appelée la Wardenclyffe Tower, qui utilisait la résonance terrestre pour créer une électricité sans fil. Tesla a même affirmé qu'il avait utilisé cette technologie pour transmettre des images et des sons sans fil. Malheureusement, Tesla n'a pas été pris au sérieux. Beaucoup de ses idées ont été pillées, et en 1915, il a fait faillite, perdant toute réputation. Sa tour de transmission a finalement été détruite par les autorités qui se méfièrent de ses capacités. Vous voyez où je veux en venir ? Pensez-vous que les pyramides étaient en réalité des centrales électriques ? Je vais vous dire ce que j'en pense, après avoir présenté notre dernier candidat. 4. Les Israélites. Il existe deux écoles de pensée sur cette question. La première est la suivante. Avant l'Exode, avant que Dieu ne libère le peuple d'Israël de l'Égypte, le Pharaon les avait soumis à un travail forcé intense. La Bible dit: le même jour, Pharaon donna cet ordre aux chefs de corvée et aux inspecteurs du peuple. Vous ne donnerez plus de paille au peuple pour fabriquer des briques, comme auparavant, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Se pourrait-il que les Israélites soient les bâtisseurs des pyramides? Les historiens bibliques estiment qu'avant l'Exode, près de 2 millions d'Israélites vivaient en Égypte. Cela représenterait une main-d'œuvre suffisante pour construire ces structures impressionnantes. Mais cette hypothèse a reçu beaucoup de critiques. Certains affirment que la précision et l'art des pyramides ne peuvent pas être le fruit d'un travail forcé. Non. Ces édifices auraient été construits avec passion et savoir-faire par les artisans les plus talentueux d'Égypte. Mais si nous regardons l'histoire biblique, cet argument peut être facilement réfuté. À chaque fois que le peuple de Dieu entreprenait une tâche et que le Seigneur était avec eux, ils prospéraient. Le roi David n'a jamais perdu une bataille. Daniel et ses amis sont devenus les plus brillants du royaume, même en captivité. Lorsque l'arche sacrée de Dieu était dans la maison d'Obed-Édom, il a connu un succès incroyable dans tous ses projets. Ainsi, si le peuple de Dieu a vraiment construit les pyramides, on pourrait s'attendre à un niveau d'excellence inégalé. Cependant, la raison principale pour laquelle de nombreux érudits chrétiens rejettent cette théorie est la différence chronologique. Les égyptologues datent la construction de la Grande Pyramide à environ 2500 avant notre ère, tandis que l'exode des Israélites s'est produit bien plus tard, vers 1400 avant Jésus-Christ. Mais encore une fois, cela ne constitue pas un argument décisif. Graham Hancock et son équipe affirment que la Grande Pyramide est bien plus ancienne que 4500 ans. D'autres disent au contraire qu'elle est plus récente que la date de 2500 avant Jésus-Christ. Car la datation au carbone réalisée en 1984 était erronée. En 1995, un autre test a conclu que la première analyse avait une marge d'erreur de 2 siècles. De plus, les Égyptiens réutilisaient leurs matériaux. Donc le bois et les autres éléments testés pourraient être plus anciens que la pyramide elle-même. Une autre théorie avance que Joseph, le fils de Jacob dans la Bible, aurait supervisé la construction des pyramides pour stocker du grain. L'homme politique américain Ben Carson a défendu cette idée,
mais il a été largement moqué pour avoir ce genre d'opinion. Ma propre théorie personnelle est que Joseph a construit les pyramides afin d'y stocker du grain. Vous savez, cela devait être quelque chose d'énorme. Si vous y réfléchissez bien, je ne pense pas que cela aurait simplement disparu avec le temps pour contenir une telle quantité de grains. D'accord, comme je l'ai souligné, Maeve, c'était en 1998. Mais on lui a posé la question récemment. C'est toujours ma conviction. Oui. Pouvez-vous expliquer cela un peu plus en détail? Eh bien, les pyramides ont été construites de manière à contenir des compartiments hermétiquement scellés. Vous n'auriez pas besoin de compartiments hermétiques pour un simple séparateur. En revanche, vous en auriez besoin si vous cherchiez à conserver du grain sur une longue période. Mais franchement, est-ce vraiment si illogique d'avoir une telle position? Eh bien, Ron Wyatt a certainement fourni des preuves très intéressantes qui mériteraient d'être prises en compte dans notre discussion. La Bible dit « Joseph rassembla tout le blé des 7 années d'abondance en Égypte et le stocka dans les villes. Il entreposait dans chaque ville le blé récolté dans les champs environnants. Joseph amassa ainsi du blé en quantité énorme, comme le sable de la mer, au point qu'il cessa de compter, car il était devenu incalculable. » Ron Wyatt a remarqué qu'au complexe de Saqqara, il y avait 11 grandes fosses pour lesquelles les Égyptiens n'avaient aucune explication. Mais il a été observé que lors des fouilles de ces fosses, des fragments de grains y ont été découverts. Chaque fosse était reliée par des conduits, et il n'y avait qu'une seule entrée pour y accéder. Il fallait passer par un complexe spécifique pour y arriver. Ron pensait qu'il pourrait s'agir d'un lieu où l'on vendait du grain à ceux qui venaient en Égypte pendant les 7 années de famine, et que des hommes s'asseyaient dans ces petits compartiments avec de petites tables pour en faire le commerce. Ron a également conçu une réplique possible du mécanisme qui aurait pu être utilisé pour construire les pyramides. Il a fait cela après avoir observé des hiéroglyphes et découvert ces grandes poignées en bois entreposées au musée d'histoire du Caire. Mais je peux entendre exactement ce que vous pensez en ce moment. Vous me dites, y a-t-il des preuves qu'un pharaon avait un conseiller en chef? Un premier ministre qui a géré le peuple durant ces 7 années d'épreuve? Eh bien, ce que je vais vous montrer va vous stupéfier. Voici une stèle égyptienne ancienne. Elle mesure 2,40 mètres de haut et elle relate en détail un récit historique où le Nil a cessé de déborder. En conséquence, les gens ont connu une période de 7 années de famine, car ils ne pouvaient plus cultiver leurs champs. Cela ne vous semble-t-il pas familier? À cette époque, le pharaon fit appel à un jeune homme doué, nommé Imhotep, pour obtenir des conseils. Imhotep trouva des solutions aux problèmes de la famine, et fut ainsi nommé conseiller en chef du pharaon, devenant ainsi le 2e homme le plus puissant du pays après Pharaon lui-même. Encore une fois, cela ne vous rappelle-t-il pas quelqu'un? Imhotep fut littéralement l'un des êtres humains les plus intelligents ayant jamais vécu. Il fut le premier architecte à avoir construit la première pyramide, qui était alors la plus grande structure du monde, atteignant une hauteur de 68 mètres. Il était aussi astronome, interprétait les rêves du pharaon et était un brillant médecin, auteur du plus ancien texte médical connu, le papyrus Edwin Smith. Encore une fois, cela ne vous semble-t-il pas familier? Soyons honnêtes. Imhotep ressemble énormément à Joseph, le personnage biblique. Je sais que vous connaissez probablement déjà cette histoire, mais laissez-moi vous rafraîchir la mémoire, car j'ai une confession à vous faire. Avant de vous dire qui, selon moi, a construit les pyramides, je dois vous avouer quelque chose. Je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour parler des pyramides. Je ne suis même pas venu pour parler de Joseph. Je suis venu vous parler de quelqu'un d'encore plus important que tout cela réuni. Tout au long de la vie de Joseph, nous voyons une typologie, un terme qui signifie qu'il est une image de Jésus-Christ. Joseph était aimé de son père Jacob, qui lui donna le célèbre manteau de plusieurs couleurs. De même, nous savons que Dieu aimait son Fils unique, Jésus, en qui il déclara « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Les frères de Joseph, issus des tribus d'Israël, étaient jaloux de lui et tentèrent de le tuer. De la même manière,
ce sont aussi les tribus d'Israël qui devinrent jalouses de Jésus et le condamnèrent à mort sur la croix. Les frères de Joseph décidèrent de lui retirer son manteau et de le vendre pour quelques pièces d'argent aux marchands égyptiens. De même, avant d'être crucifié, Jésus fut dépouillé de ses vêtements et trahi par l'un de ses plus proches amis, qui l'a vendu pour quelques pièces d'argent. En Égypte, Joseph avait une réputation irréprochable et prospérait dans tout ce qu'il faisait sous la maison de Potiphar. Mais un jour, la femme de Potiphar, attirée par sa beauté, tenta de le séduire. Joseph refusa et s'enfuit sans commettre de péché. De la même façon, Jésus-Christ avait une réputation parfaite. Il était totalement juste et, bien que Joseph fût tenté, il n'était pas parfait. Jésus, quant à lui, fut tenté en toutes choses, mais sans jamais pécher, car il était entièrement saint. Bien que Joseph fût innocent, il fut faussement accusé par la femme de Potiphar et jeté en prison, aux côtés de 2 criminels. De la même manière, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ fut injustement accusé et condamné à être crucifié entre 2 criminels. Là, sur la croix, Jésus-Christ, l'innocent, le bien-aimé du ciel, la perle précieuse, le juste, a souffert et est mort pour mes péchés et les vôtres. Toute la pourriture, toutes les fautes, tous les mensonges, tout l'orgueil de l'humanité furent placés sur Jésus-Christ. C'est comme si Dieu le Père avait pris tous nos péchés et les avait déposés sur son Fils bien-aimé. Et là, Christ a été tourmenté. Là, Christ a absorbé la colère de Dieu afin que vous et moi puissions être pardonnés si nous venons à lui. Un sacrifice a été offert. Son sang a été versé pour que nous soyons purifiés de nos péchés. Et aujourd'hui, les portes du pardon sont grandes ouvertes pour quiconque veut y entrer. Si vous le souhaitez, aujourd'hui, vous pouvez être pardonné. Il vous suffit de venir à Jésus-Christ et de lui demander d'être votre Seigneur et Sauveur. Mais revenons un instant à Joseph. Voyez-le en prison, entouré de 2 criminels. Saviez-vous que l'un d'eux, le boulanger, fut condamné à mort, tandis que l'autre, l'échanson, fut gracié et rendu à la vie? Encore une fois, nous retrouvons ici une image du Christ sur la croix, entre 2 criminels, tandis que l'autre, l'échanson, a reçu la vie. Encore une fois, nous voyons la même image sur la croix. L'un des criminels a rejeté obstinément le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à sa mort, tandis que l'autre l'a regardé et a reconnu qu'il était spécial, qu'il était Dieu en chair, le Sauveur du monde. Il a dit, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus lui a répondu, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors je me pose une question. Lequel de ces 2 criminels vous ressemble le plus aujourd'hui? Rejetterez-vous obstinément le Seigneur Jésus-Christ, bien que vous sachiez qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Irez-vous jusqu'à votre tombe en disant « Je n'ai pas besoin de Jésus, je mourrai dans mon péché » Ou serez-vous celui qui fera preuve de sagesse et viendra à Jésus pour recevoir la vie éternelle, son pardon, et entendre Jésus vous dire « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis » Mais peut-être que le plus beau dans toute cette histoire est que, bien que Joseph ait été plongé dans l'obscurité d'une prison, un jour il a été élevé au rang d'homme le plus puissant d'Égypte. De la même manière, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a été mis dans un tombeau froid et obscur. Mais le 3e jour, bien qu'il fût mort, il est ressuscité. Il a été tiré des profondeurs de la mort et a été exalté. Il est monté au ciel et il siège maintenant à la droite du Père. Aujourd'hui, il règne avec puissance. Et même si Joseph était un homme à craindre, lorsqu'il retrouva ses frères, il pleura parce qu'il les aimait. De même, Jésus-Christ est celui que nous devons craindre, mais il a un cœur rempli de tendresse et de compassion. Il a pleuré pour Israël, et aujourd'hui, il tend les bras vers vous et vous dit « Viens, reçois mon pardon et ma vie éternelle, car je t'aime et je veux te sauver aujourd'hui. »
Bon, vous avez été très patient. Voici le moment que vous attendez tous. Je ne suis pas un archéologue, ni un expert. Je ne suis qu'un simple gars chauve sur Internet. Mais personnellement, je crois que celui qui a construit les pyramides était Imhotep. Je crois qu'il a initié leur construction, et oui, je crois aussi que cet homme, Imhotep, est le Joseph dont parle la Bible. D'où tenait-il une telle intelligence? Je crois que c'était Dieu qui lui avait donné ce génie, cette capacité à concevoir des structures aussi extraordinaires. Et pour vous, sceptiques, ne dites jamais qu'il n'y a pas de preuves pour la Bible, car cette vidéo est remplie d'archéologie biblique.